L'honorable député de Brossard-La-Prairie aura maintenant 5 minutes pour son droit de réponse. Merci, Monsieur le Président. C'est avec plaisir et un peu de tristesse que je me lève aujourd'hui. Plaisir parce que c'est un projet de loi privé ou un projet de loi émanant de députés. C'est un projet de loi pour moi que lorsque était le moment de choisir quel projet de loi je mettrais de l'avant, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut vraiment changer? Et là, on parle vraiment d'un projet de loi qui peut vraiment sauver des vies. Et j'ai vraiment écouté toutes les interventions. J'aimerais remercier les collègues de ce côté-ci, autant mes collègues libéraux que mes collègues du NPD, qui ont eu des discours qui m'ont beaucoup touché, qui ont été vraiment droits au point, qui exprimaient beaucoup ce que je ressentais. Puis je vous dis que je suis déçu aujourd'hui parce que j'ai écouté aussi, à la première heure des débats, le gouvernement conservateur, dès le début, s'opposer au projet de loi. Et ce que je trouve dommage et ce que je trouve difficile, c'est que c'est une façon idéologique, Monsieur le Président, parce que ce qu'on entend de l'autre côté, et c'est pas juste idéologique, c'est qu'ils se font whipper littéralement par leur gouvernement, par les membres de cabinet qui disent votez de telle façon, puis ayez le même discours, parce que tout ce que j'ai entendu de l'autre côté, c'est le même discours. Si les députés croient vraiment qu'il manque d'informations, appuyez le projet de loi en deuxième lecture, on va l'étudier en comité. On va regarder les faits. Et ce que j'ai entendu présentement, c'est, entre autres, selon eux, according to them, the studies are inconclusive. Mr. Speaker, I would ask my colleagues opposite on the other side to actually read some of the reports. And there's one report that came from the Chief Coroner of Ontario, and it's dated June 2012. So it's a new report that came out not too long ago that actually looked at what happened between January 2006 to December 31st, 2010. They looked at the fatalities. They looked at the accidents involving trucks and cyclists. And it's the recommendation that came from the coroner was, and it's number 13, and I'll read it. It's a recommendation to Transport Canada, which says side guards should be made mandatory for heavy trucks in Canada. So if my colleagues don't want to listen to the opposition, don't want to listen to us, and they're saying that the studies are not conclusive, well, I asked them, at least look at the reports that came from the coroner. If you believe that what we have here is not sufficient, well, let us study it committee. Let us look at what we have in terms of report, what we have in terms of studies, and let's make a decision. So I would urge my colleagues, really, to vote in favor of it at second reading. Then, if they're not satisfied with what we look at committee, then fine. But, Mr. Speaker, ça fait 25 ans qu'ils sont obligatoires, que les protections latérales sont obligatoires en Europe. Au Japon, sont obligatoires. En Grande-Bretagne. On arrive ici, mais les villes présentement, avec ce qui est arrivé, les décès, et il y a tellement de décès que je ne peux pas tous les nommer, mais il y en a un décès qui m'a vraiment touché parce que j'ai rencontré la mère de la personne. C'est Jessica qui a été décédée, qui a été frappée par un véhicule. En fait, elle a voulu sauver son frère, elle est passée sous le véhicule. La réaction du gouvernement ou la réaction des municipalités de Westmount, la Ville de Montréal, Ville-Saint-Laurent, c'est que maintenant, eux, ont fait en sorte que leur véhicule soit muni de protection latérale. Monsieur le Président, si on pense que des municipalités vont mettre de l'argent pour rien, c'est ridicule. Puis l'argument du gouvernement qui dit que les municipalités, les provinces peuvent faire elles-mêmes d'autres réglementations, ça n'empêche pas que ici, nous avons une responsabilité. Nous devons prendre du leadership. Et tous mes collègues qui vont voter contre, all my colleagues who are going to vote against the bill at second reading, ask yourself next time if there's a death. And it happened 2 weeks ago. There was a death in Montreal, and the first thing they said, maybe side guards would have saved them. When Mathilde Blais was killed last year, we said, well, maybe side guard would have saved her. What did the coroner report said? It said it could have saved her. Please think about it next time.
Merci, Monsieur le Président.